Ne craignez pas, les enfants, je suis l'ange de la paix, priez avec moi. S'étant mis à genoux, il courbe le front jusqu'à terre. Portés par un mouvement surnaturel, les enfants l'imitent et répètent les paroles que l'ange prononce. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Ayant dit cela 3 fois, il se relève et dit, priez ainsi. Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. Priez, priez beaucoup. Les très saints cœurs de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. Offrez constamment au Très-Haut des prières et des sacrifices. De tout ce que vous pourrez, offrez à Dieu un sacrifice en réparation pour les péchés qui l'offensent et en supplication pour la conversion des pécheurs. Surtout, acceptez et supportez avec soumission la souffrance que le Seigneur vous enverra. L'ange tenait à la main gauche un calice surmonté d'une hostie, de laquelle tombaient quelques gouttes de sang. Laissant le calice et l'hostie suspendus dans l'air, il se prosterna jusqu'à terre, à côté des enfants, en disant par 3 fois, Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles de la terre, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, et par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Puis, levant la main, il prit le calice, l'hostie, donna l'hostie à Lucie, puis à Jacinthe et François, et il donna à boire le contenu du calice en disant, Prenez et buvez le corps et le sang de Jésus-Christ, horriblement outragé par l'ingratitude des hommes. Réparez leurs crimes et consolez votre Dieu.
tandis que la Sainte Vierge s'élevait vers le ciel, le reflet de sa propre lumière continua à se projeter sur le soleil. La Sainte Vierge ayant disparu dans l'immensité du firmament, les petits voyants de Fatima assistèrent à 3 scènes successives, la première symbolisant les mystères joyeux du rosaire, puis les douloureux et enfin les glorieux. Puis ils virent apparaître à côté du soleil Saint Joseph avec l'enfant Jésus et Notre-Dame du Rosaire. C'était la Sainte Famille. La Vierge était vêtue de blanc, avec un manteau bleu. Saint Joseph était aussi habillé en blanc et l'enfant Jésus en rouge clair. Saint Joseph bénit la foule, puis, traçant 3 fois le signe de la croix, il montra l'enfant Jésus, qui fit de même. Ensuite vint la vision de Notre-Dame des Douleurs et de Notre Seigneur, accablé de douleur sur le chemin du calvaire. Notre Seigneur donna au peuple sa bénédiction par un signe de croix. L'apparition finale, environnée de gloire, fut celle de Notre-Dame du Carmel, couronnée reine du ciel et de la terre, portant l'enfant Jésus dans ses bras. Dans le silence d'un matin clair, quand les oiseaux chantent leurs prières, signe de croix, symbole de lumière, le phare de l'univers. Signe divin, le mal se fige, doux prodige, croix puissante, tu me consoles, croix de la passion, ami des visions. Par ce signe, je chante ma foi, main levée, souffle pieux, tu allumes les cieux, humblement inclinons-nous, par ce signe, nous vaincrons. Signe divin, reflet de paix, croix apaisante, promesse pure, joie éclatante. Signe divin. Tissés de la nuit sont éloignés, grâce à lui la peur s'efface. Tête haute, le cœur chaud, il apaise nos maux. Signe divin, porté par le vent, par la mer, tu es mon signe, le signe divin. Signe divin. Et la Vierge dit: quand vous récitez le chapelet,
dites après chaque mystère, ô mon Jésus, pardonnez-nous. Préservez-nous du feu de l'enfer, emmenez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui en ont le plus besoin.